Il est 7 heures du matin, ton enfant hurle parce qu'il ne veut pas mettre ses chaussures. Tu regardes l'heure, tu es déjà en retard. Tu sens la colère monter, ça chauffe en dedans, le volume augmente et là, tu cries. Et ensuite, la culpabilité s'installe encore une fois. Et le soir ou dans les moments de transition, c'est la même chose. Est-ce que ça te parle? Si oui, reste bien avec moi parce que cette vidéo pourrait changer ton quotidien. Tu n'es pas seul. Selon une étude récente, 88% des parents se disent stressés par la gestion quotidienne de leur enfant. Et 67% des parents admettent qu'ils finissent régulièrement par crier, même s'ils savent que ce n'est pas la solution. Mais avant de démarrer, si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue, je suis Kim d'Éducamour et ma mission est de t'accompagner au quotidien avec des stratégies concrètes et bienveillantes pour transformer positivement ta relation avec ton enfant. Et justement, en parlant de stratégies concrètes, je t'invite chaleureusement à t'inscrire au 101 Challenge. C'est 4 jours en privé avec moi et c'est gratuit pour comprendre ce qui provoque les tensions et les refus, apprendre à poser un cadre clair et bienveillant et transformer les moments critiques comme le matin, le soir, en moment d'harmonie et de connexion. Le lien est juste en dessous de la description de cette vidéo. Alors, on y va. Aujourd'hui, 3 mythes sur la parentalité qui sabotent vos matins ou vos soirées et comment y remédier. Premier mythe, mon enfant fait exprès de me tester. Alors, le premier mythe, c'est celui qu'on connaît tous. Mon enfant, on se dit sûrement que mon enfant fait exprès de me tester. On se dit, il veut me défier, il cherche les limites. Mais voici la vérité. Un enfant ne fait pas exprès de te tester. Il exprime quelque chose qu'il ne sait pas dire autrement. Quand ton enfant ou quand mon enfant refusait de coopérer, je pensais que c'était une attaque personnelle. Mais en réalité, il essayait de me dire quelque chose d'autre. Soit qu'il était fatigué, soit qu'il ne comprenait pas ce qu'il voulait, ou juste peut-être il avait besoin de câlin. Et voici ce qui est fou. 80% des comportements difficiles d'un enfant sont liés à des émotions non régulées. Il ne s'agit pas de provocation, mais d'un appel à l'aide. Quand j'ai arrêté de voir les crises comme un affront et que j'ai commencé à les voir comme une opportunité d'écouter, tout a changé. Mythe numéro 2. Mon enfant a besoin de plus de discipline. Alors oui, c'est ça. Le deuxième mythe que les parents ont, c'est ils pensent que leurs enfants ont besoin de plus de discipline. Quand les choses dérapent, on pense souvent qu'il faut être plus ferme, plus dur, plus strict. Et on se dit, si je ne suis pas strict, il ne va pas m'écouter. Il faut lui apprendre à qui commande dans la maison. Et alors on multiplie les menaces et les punitions. Si tu ne fais pas ça, pas de dessert ce soir. Si tu continues, tu seras privé de ça ou de telle chose. Mais tu sais quoi? Les punitions ne construisent pas la coopération. Elles créent de la peur ou de la résistance. Et selon même les experts en psychologie infantile, les approches punitives augmentent les comportements opposants dans 75% des cas. Ce dont ton enfant a besoin, ce n'est pas plus de discipline. Il a besoin de clarté, de connexion et d'un cadre bienveillant. Quand j'ai appris à poser des limites fermes mais respectueuses, mon enfant a commencé à dire oui, à coopérer. Puis ça, c'est pas seulement mon enfant, mais vous le savez, en tant qu'enseignante aussi, je mets ça en pratique et ça fonctionne. Troisième mythe, je dois gérer tout seul. Ah, je dois tout gérer seul, ce mythe. Si tu es comme moi, tu te dis peut-être que tout repose sur toi. C'est toi qui dois calmer les crises, c'est toi qui dois organiser les matins, les soirs, toi qui dois tout gérer pour que la maison fonctionne. Et quand le papa ne fait pas les choses comme tu voudrais, tu te dis, ah, je dois ouvrir une parenthèse là. En passant là, c'est pas les papas, ok? Je veux dire le parent, parce que des fois, en tout cas, par mon expérience, il y a des pères qui sont engagés et je veux dire bravo à tous les papas qui sont engagés aujourd'hui.
Et quand l'autre parent ne fait pas les choses comme tu voudrais, tu te dis, il ne m'aide pas ou elle ne m'aide pas assez. Je suis seule dans ce combat. Mais voici ce que j'ai appris et ça a changé. Tu n'es pas obligé de tout porter. Mais pour ça, il faut commencer par lâcher prise. Et lâcher prise sur le blâme, lâcher prise sur le contrôle. Et commencer par te poser cette question. Qu'est-ce que je peux changer en moi pour que les choses changent autour de moi? C'est ce que j'ai fait. Et tu sais quoi? Quand j'ai changé mon mindset, tout a suivi. Alors, tout l'environnement coopère. L'autre parent coopère. Alors, c'est ce que je te pose cette question-là et à réfléchir vraiment. Écoute, je sais que c'est dur. J'y suis passée. Et je veux vraiment que tu saches qu'il y a une autre façon de faire. Une façon qui fonctionne, qui marche sans cri, sans culpabilité. Selon les experts, 80% des crises chez les enfants peuvent être évitées avec un cadre ferme et bienveillant. Alors maintenant que tu connais ces 3 mythes, laisse-moi te poser une autre question. Et si tu faisais le premier pas pour transformer ton quotidien? C'est exactement ce que je veux t'aider à faire avec mon one-on-one challenge pendant 4 jours. Je vais t'accompagner, toi et uniquement toi, pour comprendre ce qui provoque les tensions et les refus à la maison, apprendre à poser un cadre clair et bienveillant, transformer les moments critiques comme le matin ou le soir en moments d'harmonie et de connexion. Et le meilleur, c'est que c'est une expérience 100% gratuite, mais uniquement pour un petit groupe de parents sélectionnés. Tout ce que tu auras à faire, c'est remplir un court formulaire que je vais mettre au-dessus de la vidéo. Mais attention, il te reste moins de 48 heures pour t'inscrire et ne laisse pas passer cette opportunité. Tu es peut-être seulement à 4 jours de vivre un vrai tournant dans ta vie familiale. Alors fais ce premier pas, remplis ton formulaire et je t'attends de l'autre côté. Je te dis à très vite.